Ça m'évoque mon quotidien, moi. C'est mon quotidien, le désordre. Ça serait un adjectif que j'utiliserais juste pour un peu expliquer le monde dans lequel on vit, mais aussi ce qu'on ressent. Confusion, déséquilibre, doute. Something that is not aligned. C'est le chaos total partout. Le mot désordre évoque des opportunités en général, mais aussi beaucoup de difficultés. It always has something, a nectar that allows me to grow. Ça stimule l'esprit, parce que plus les choses sont ordonnées, et moins on réfléchit, moins on se pose des questions. The chaos that happened in Beirut is what got me here, to the mountains, and it was the chaos that was created after the explosion of the 4th of August 2020, and it took me into strong, intense emotional rides, but allowed me, after a few years, 2 years of being with the land and calming myself down and going into more of a slow life and re-questioning everything, allowed me to find myself. It allowed me to find myself. I don't want to be or say that I'm thankful for what happened. I feel that as human beings we can learn in a softer way. Someone asked me a question one day before the explosion. They asked me, what does your country give you? And back then I answered, Lebanon has allowed me to look at it and dig deeper to find something behind the chaos that I see. I had to do it as a child just to survive, but then as an adult it became a skill and an ability to go beyond what I see as a first layer. And then it was the 3rd of August, and then on the 4th the explosion happened. And I questioned a lot what I said. Now what do I see behind this chaos? It takes a lot of healing and a lot of time and a lot of humbleness to get to a point where you can see behind the chaos and allow the chaos to be here for you, to serve something, no matter what it is. But for me personally, it served that coming back to myself. La caméra, elle grossit, hein, 7 kilos, non? Ou bien non? La caméra Laquelle? grossit. Les Pourquoi? caméras, là, je pose la question. Parce que Celle-là? je sais que les caméras grossissent 7 kilos, non? Ou bien non? Non. C'est les vidéos, non? Je sais pas si c'est vrai. De toute façon. Qui grossit 7 kilos? Ouais, non? Pourquoi 7 kilos? Je sais pas. Parce qu'en général, les personnes paraissent plus grosses. Ah bon? J'ai besoin de vivre libre. Ouais. La liberté. J'en ai, mais pas assez. On est conditionné par les guerres, on est conditionné par beaucoup de négativité autour de nous. Et vivre libre, ce n'est pas pouvoir sortir de la maison, non. C'est plus fort que ça, c'est plus loin que ça. On a la vie avant cette explosion et la vie après. Cette explosion a réveillé beaucoup de choses en moi, beaucoup d'émotions, beaucoup d'idées sont ressorties, beaucoup de peur. Et ce qui a permis de travailler sur moi, au fait, quand on n'a pas le choix, c'est là que ressortent les griffes, comme on dit, c'est là qu'on va se battre et on va survivre et on va être résilient.
peux y aller. Ouais. Voilà. Notre cadre, il est... Après l'explosion, on a réalisé qu'on avait vraiment besoin de s'organiser et de se mobiliser ensemble. Et on s'est rendu compte qu'on avait un besoin de créer une sorte d'organisation dans ce chaos. Et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de super bien organisé non plus. C'est super chaotique aussi, bien sûr. Ça ressort dans tout. Mais ouais, c'est le besoin juste d'avoir une sorte de stabilité quelque part dans ta vie. C'est ce qui ressort du désordre. Je sais pas, tu as besoin de quelque chose d'un peu équilibré juste pour rester saine et fonctionnelle, quoi. Sinon, c'est juste trop dur. Génial. Génial. Des petites questions, c'est parti. Je passe là. Il n'y a plus d'État, donc il n'y a plus rien. Donc, ils sont en train d'essayer de garder un truc qui ne fonctionne pas. Les banques, le système bancaire, il ne fonctionne pas. Toutes les banques sont en faillite. Et ben, comment font les gens? Et ben, maintenant, c'est du cash. Maintenant, c'est des banques externes. Maintenant, on ne travaille plus avec les banques. Il y a automatiquement, forcément, une structure pour enlever le désordre. Et on est dans la phase maintenant où ces choses-là sont en train de se reconstruire. Le système existant, on l'a dépassé et on est en train de construire d'autres structures. Et en fin de compte, ces autres structures vont remplacer les structures existantes. Donc l'ancien ordre passe au désordre et ça va passer à un ordre nouveau, obligatoirement. Je pense qu'il faut prendre tous les députés, ministères, présidents, n'importe quoi, et les brûler ou peut-être les mettre dans une place publique et je sais pas si, can I say this on camera? Just like decapitate everyone We can say that. We can say whatever you want. publicly because il faut surtout pas que ces personnes créent d'autres humains aussi, genre ça c'est très important. Il faut un changement radical. C'est ce que je peux te dire, en fait. Pour pas dire décapiter tout le monde, il faut juste un changement radical. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent vivre en éternel désordre. S'ils peuvent, good for them. Moi, non. Je pense pas. Et peut-être parce que je suis toujours jeune et que j'ai la possibilité de m'adapter maintenant à ces choses-là, mais j'ai vraiment pas envie de m'adapter à ça. J'ai vraiment pas envie de m'adapter au chaos non plus. Ouais. La moustache, t'as vraiment l'impression que c'est un déguisement. La moustache, les gens sont tellement plus habitués à la voir, c'est très drôle. J'aime bien. Moi. Ah, moi j'adore. Moi j'adore. Il y a un côté Jean Rochefort. Ah oui, oui, j'adore, c'est la classe. Brassens, Rochefort, Jean-Louis Chédid, tout ça. Et tu l'as retiré quand alors ta moustache? Je sais pas, je crois il y a un peu, je sais pas, il y a 6 mois, un truc comme ça. Non, l'été dernier, j'ai enlevé ma moustache et mes enfants étaient contents, donc ça va. Si mes enfants sont contents. Le désordre, on s'y est habitué. C'est un mode d'expression. C'est comme chanter, c'est comme les joueurs de jazz. Le jazz, tiens, d'ailleurs c'est une image qui pourrait peut-être être intéressante, c'est l'art de jouer dans le désordre, tu vois. Les jazzistes prennent une phrase musicale, ils la déclinent, ils vont jusqu'à la lune et ils redescendent. Et ils te donnent des dimensions très intéressantes. Ils te racontent des choses que tu ne sais pas. Alors que le mec qui va jouer la même phrase, à un moment donné, t'en as marre, c'est la même, et puis tu t'ennuies, tu l'écoutes, ça devient mécanique et ça meurt. Enfin, ça meurt. C'est moins intéressant. Et donc, le désordre, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est? Quand tu survis à beaucoup de choses au pays, eh ben, forcément, tu te sens vivant. Et du coup,
Tu as une autre notion du danger, tu as une autre notion du risque. Des gens qui risquent en permanence leur vie ou qui vivent dans des situations très difficiles, pour eux, l'argent ou 5 000 $ ou peu importe ce que c'est, n'est plus un risque. Ils ont risqué des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus grandes. Donc, plus les gens vivent dans un environnement qui est contrôlé, qui est douillé, qui est sécure, plus ils ont peur de prendre des risques. C'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme quand tu plantes organique et comme quand tu plantes avec des produits. Plus tu mets, moi je plante organique, ça fait 20 ans. Plus tu mets des produits pour éviter que la plante tombe malade, et plus elle est fragile. Plus tu laisses la plante se débrouiller toute seule, plus elle construit son immunité, plus elle devient, en plus elle est meilleure, elle est savoureuse, elle est plus saine. Voilà. Nous, on est constamment sollicités pour rester vivant. Donc on se sent très très vivant. Fais-toi plaisir. Ne salis pas trop d'huile. Dans certaines écoles d'art, tu sais qu'on enseigne le désordre parce que les élèves ont tellement appris l'ordre qu'ils n'ont plus d'idées, ils ne savent plus innover, ils ne savent plus inventer, ils ne savent plus créer. Pour créer, ils ont besoin du désordre. Le désordre te donne plein d'idées. Il te déconnecte des fils et il t'en connecte d'autres. Et c'est formidable le désordre. On pourrait faire un éloge sur le désordre. Bah, tu viens de le faire, je crois. Ce n'est pas l'ordre qui arrange les choses, c'est le bon désordre. Tu peux avoir un mauvais ordre et un bon désordre. Ce qui est important, c'est le bon à distinguer du mauvais. Quelqu'un qui est ordonné avec une mauvaise intention peut faire beaucoup de tort et quelqu'un de désordonné avec une bonne intention peut faire beaucoup de bien. L'ordre, ce n'est pas le salut. L'ordre, ce n'est pas le salut.